Mon enfant, je veux que tu ouvres ton cœur maintenant, que l'espoir coule comme une rivière rafraîchissante qui nettoie tous tes doutes. Permets-toi de croire que je me soucie de toi bien plus profondément que les mots ne peuvent le dire à chaque saison de ta vie. Je suis avec toi quand les temps sont paisibles et joyeux. Je célèbre tes victoires quand les saisons t'apportent des épreuves et du chagrin. Je t'offre mon épaule pour m'appuyer dessus. Rien n'échappe à mon attention. Je vois chaque fardeau et recueille chaque larme, même dans les moments où tu penses que personne ne peut comprendre. Rappelle-toi que je le fais. Je vois ton cœur et je connais l'histoire derrière chaque soupir. Je te parle doucement parce que je veux que tu te reposes dans l'assurance de mon amour, même lorsque les tempêtes font rage autour de toi. Ton âme peut trouver le calme en moi. Ferme les yeux un instant et respire la paix que je déverse en toi. Laisse tes peurs s'envoler, emporté par la connaissance que je suis celui qui t'a formé, celui qui t'a guidé à travers chaque vallée, celui qui a placé des bénédictions dans ta vie, même lorsque tu n'en étais pas conscient. Oui, tu peux regarder autour de toi et voir des difficultés, mais je vois au-delà. Je vois ce qui se passe lorsque tu fais moi entièrement confiance, des murs qui semblent infranchissables s'effondrent, des chaînes qui t'ont retenu pendant des années s'ouvrent et des portes qui semblaient verrouillées à jamais s'ouvrent en grand. J'ai autorité sur chaque obstacle, chaque maladie et chaque obstacle, que ton cœur soit fort dans cette promesse. Je te regarde traverser tes luttes quotidiennes. Je vois comment tu t'inquiètes pour les finances, pour la santé, pour les relations, pour l'avenir. Je veux que tu saches que tous ces fardeaux peuvent être déposés à mes pieds. Ne pense pas que tu doives les porter seul. Tu as souvent l'impression de devoir résoudre chaque problème immédiatement ou tu as peur d'échouer, mais moi, le créateur de l'univers, je suis prêt à porter tes fardeaux. Comprends que lorsque tu places tes soucis, tes préoccupations, tes peurs entre mes mains, tu découvres une liberté que tu n'aurais jamais cru possible. Imagine un voyageur courbé sous un fardeau trop lourd pour ses forces. Il marche et marche, épuisé et tremblant, convaincu qu'il doit continuer seul, mais un ami arrive avec un chariot robuste et propose de porter le fardeau pour que le voyageur puisse marcher debout et sans fardeau. Tu es ce voyageur et je suis l'ami qui vient à tes côtés. Me laisseras-tu porter ton fardeau ? Votre esprit a la réalité que mes bénédictions viennent sous de nombreuses formes. Parfois elles apparaissent comme un moment de calme dans lequel votre esprit sent ma proximité. Parfois elles arrivent comme une percée si spectaculaire que tous ceux qui en sont témoins savent que cela ne peut être que ma main. Parfois elles apparaissent comme une petite voix douce qui vous pousse à prendre une décision basée sur la foi plutôt que sur la peur. J'aime agir dans votre vie de manière grande et petite. Je nourrirai votre âme d'espoir qui est comme une lampe qui brille dans la nuit la plus sombre. Quand les autres se demandent comment vous pouvez continuer à sourire au milieu des épreuves, vous pouvez répondre en disant que ma paix est un bouclier autour de votre cœur. Je suis pleinement conscient de chaque erreur que vous avez commise, de chaque regret qui persiste encore dans vos pensées. Je vous ai vu trébucher et remettre en question votre valeur. Mais mon cher enfant, ne laisse pas votre passé définir qui vous êtes. Dans mes mains vous êtes façonné en quelque chose de beau, un récipient qui peut déborder de gentillesse, compassion et espoir pour les autres. Pense à un pot en argile dans les mains d'un maître potier. Même s'il se fissure ou se déforme, le potier peut le remodeler et le peaufiner jusqu'à ce qu'il devienne un chef-d'œuvre. C'est ainsi que je travaille dans votre vie. J'aplanis les aspérités. Je comble les lacunes et je polis chaque surface avec soin. Je ne fais pas cela pour te condamner ou te faire honte, mais pour te montrer ta vraie valeur. Comprends que mon amour n'a pas de frontières. Même si tu te sens indigne, je vois au-delà de tout échec et choisis de t'appeler mon bien-aimé. Je veux que tu crois dans ton cœur que je restaure toute chose dans mon timing parfait. Regarde l'exemple des graines plantées dans le sol. Le fermier les place dans le sol, les arrose et attend jour après jour. Rien ne semble se produire, mais sous ce sol, caché à la vue, la graine se transforme, se préparant à éclater dans une nouvelle vie. De la même manière que tu pourrais avoir l'impression d'avoir été dans un endroit sombre en attendant des percées qui semblent ne jamais venir, fais confiance que ma main travaille en préparant le sol de ta vie pour que quelque chose de bon pousse. Je t'arrose de ma parole, faisant briller la lumière de mon esprit sur toi afin qu'au moment convenu tu te lèves fort et dynamique. Je sais combien tu aspires à ce que tes proches te voient joyeux et transformé. Tu désires que les autres remarquent une luminosité dans ton sourire, une énergie renouvelée dans tes pas. Oui, cela fait partie de mon plan. Je veux que ta vie reflète ma bonté afin que lorsque les gens te regardent, ils puissent sentir les choses merveilleuses que je fais dans ton cœur. J'amènerai les bonnes personnes au bon moment pour être témoin de ton témoignage d'espoir. Je restaurerai des relations qui semblaient brisées au-delà de toute réparation. Je te rappellerai que rien, pas même des années d'éloignement, ne peut entraver ce que j'ai décidé de racheter. Je te guérirai corps et esprit. Je remplirai ta maison de chaleur et de détermination pendant que tu recevras mes bénédictions. Je veux que ton cœur déborde de gratitude. Tu pourras ensuite partager ton témoignage afin que d'autres puissent aussi avoir confiance en ma grâce. Je vois les moments où tu te sens seul,
convaincu que tout le monde s'est détourné de toi ou t'a oublié dans tes heures les plus sombres. Tu pourrais croire que personne d'autre n'est encore à tes côtés. Je veux que tu saches que je suis là, même si toutes les portes se fermaient et que tous les amis tournaient le dos. Ma présence resterait même si tes ennemis se levaient comme une rivière en crue pour te menacer. Je promets de lever un étendard contre eux. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé parce que je marche là avec toi. Si tu patauges dans les eaux profondes, tu ne couleras pas parce que ma main te maintiendra à flot. J'ai ordonné aux anges de veiller sur toi, quoi qu'il arrive. Je ne les vois pas, leur présence vigilante se dresse entre vous et d'innombrables dangers. Ils mènent des batailles spirituelles en votre nom, des batailles dont vous ne réalisez même pas qu'elles se produisent, alors ne laissez pas la peur vous consumer. Je suis le roi de l'univers et je vous revendique comme mien. Je vous encourage à ouvrir vos lèvres en prière, même si les mots viennent à travers les larmes. Parlez-moi quand vous vous réveillez, quand vous vaquez à vos occupations quotidiennes et quand vous vous couchez le soir. Je suis toujours à l'écoute. Je ne me lasse jamais d'entendre votre voix. Parfois, vous craignez que vos prières ne soient pas assez éloquentes, mais ce qui compte pour moi, c'est la sincérité de votre cœur. Quand vous venez à moi honnêtement, je réponds avec compassion. La prière est comme une porte reliant votre cœur au mien à travers elle. Je déverse des bénédictions. Je renouvelle votre esprit, je guide vos pas. J'aspire à cette communion intime avec vous. Parlez-moi de vos désirs, de vos préoccupations, de vos questions. Je connais déjà chaque détail, mais je me réjouis de votre volonté de partager vos pensées avec moi. Je vous ai vu donner votre amour aux autres, sacrifier votre temps et votre énergie, parfois sans recevoir le même niveau d'attention en retour. Je sais combien cela peut piquer. Vous avez été trahi. Incompris et sous-estimé, mais vous ne devez jamais croire que votre gentillesse est passée inaperçue. J'ai vu chaque acte attentionné, chaque moment de patience, chaque fois que vous avez fait preuve de miséricorde. J'utiliserai ces graines de bonté que vous avez plantées et les ferai pousser en une moisson de bénédiction. Vous ne verrez peut-être pas le fruit tout de suite, mais rien n'est jamais gaspillé lorsqu'il est fait avec un cœur humble. Restez fidèles dans vos actes d'amour, non pas parce que vous recherchez des récompenses, mais parce que vous reflétez ma nature. Alors que vous continuez à semer la gentillesse, vous verrez ma faveur fleurir dans votre vie et je vous honorerai devant ceux qui ont douté de vous. Je veux que vous marchiez avec audace dans chaque nouveau jour, sans vous attarder sur les échecs ou les opportunités manquées du passé. Je détiens les clés de nouvelles portes et je suis capable de les ouvrir au moment idéal. Vous devez me faire confiance, même si mon timing diffère de vos propres attentes. Regardez l'histoire de mon serviteur Joseph qui a fait face à la trahison de ses propres frères, s'est retrouvé asservi puis emprisonné pour un crime qu'il n'a jamais commis. Selon toute apparence, il était coincé dans une situation désespérée, mais je travaillais toujours dans les coulisses pour préparer le chemin. Pour qu'il atteigne une place d'influence et sauve de nombreuses vies dans votre vie aussi, j'organise les circonstances d'une manière que vous ne pouvez pas voir pleinement, mais vous pourriez avoir l'impression d'être enfermé dans une prison de déception ou que vos rêves vous ont été injustement enlevés. Je vous assure que rien ne peut déjouer le destin que j'ai pour vous si vous continuez à croire et rester près de mon cœur. Je place un bouclier autour de vous, surtout lorsque l'adversité frappe. Il y aura des gens qui ne comprendront pas votre chemin de foi, ils peuvent vous défier, se moquer de vous ou vous accuser d'être irréaliste, mais rappelez-vous que ma parole est plus puissante que n'importe quel argument humain, ma vérité perdure même lorsque les opinions changent. Ne gaspillez pas votre énergie à vous inquiéter pour ceux qui ne sont pas à vos côtés, concentrez-vous plutôt sur ma voix et les promesses que j'ai murmurées à votre esprit, fixez vos yeux sur ma fidélité. Et vous resterez ferme sur un sol solide. Les vagues peuvent être hautes mais vous ne serez pas emportés, le vent peut rugir mais vous ne serez pas détruits. Je transformerai ces tempêtes en une opportunité pour vous de démontrer la force qui vient de ma présence dans votre vie. Je veux que vous pardonniez à ceux qui vous ont blessé. Le pardon de cela signifie que vous approuvez leurs actions ou que vous faites comme si de rien n'était. Cela signifie que vous choisissez de libérer l'amertume qui, autrement, empoisonnerait votre âme. Lorsque vous pardonnez, vous vous alignez avec mon cœur car je suis le Dieu de la miséricorde. Je désire vous voir libre, débarrassé du ressentiment ou de la colère. Certaines personnes pourraient ne jamais s'excuser, elles pourraient ne jamais comprendre la profondeur de la douleur qu'elles vous ont infligée. Pourtant, je veux que vous abandonniez la rancune, non pas pour elle seule, mais pour la vôtre. Garder des rancunes vous pèse comme transporter des pierres dans vos poches où que vous alliez. Remettez-les-moi et découvrez la légèreté qui vient avec un cœur libéré. Si vous avez du mal à pardonner, appelez-moi simplement. Je vous donnerai la grâce et le courage de libérer cette personne de votre jugement. Comme vous le faites, vous vous retrouverez à entrer dans un nouveau royaume de liberté spirituelle et de joie. Laissez-moi vous rappeler à quel point je vous aime profondément.
Mon amour n'est pas seulement une émotion, c'est ma nature même. Je vous aime dans votre faiblesse, votre incertitude, vos moments de lassitude. Je vous aime dans votre joie, votre rire, vos pas confiants. Mon amour est comme un père tenant la main d'un petit enfant, même si l'enfant trébuche ou s'éloigne de l'emprise du père reste fort prêt à le guider vers la sécurité. C'est ainsi que je te tiens, je ne t'abandonnerai pas à cause de tes erreurs, je ne te rejetterai pas parce que tu prends le temps d'apprendre, plutôt je célèbre chaque pas que tu fais vers la croissance, vers la foi, vers la proximité avec moi. Si jamais tu doutes de mon amour, regarde le prix que j'ai payé pour le démontrer, je me suis donné à travers mon Fils pour toi afin que tu puisses vivre dans la liberté et connaître mon cœur intimement. Ce sacrifice n'a pas été vain, il était pour toi. Je vois ton désir de jour meilleur pour une percée qui fait taire tes peurs. Ton cœur murmure: combien de temps dois-je attendre, Seigneur? J'entends cette question, je t'invite à me regarder et à avoir confiance que je sais exactement quand agir. Parfois tu es préparé pendant la période d'attente, tout comme le peuple d'Israël, errant dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Toi aussi tu peux avoir une expérience du désert. Le voyage peut sembler long, mais pendant ce temps je façonne ton caractère, approfondis ta confiance en moi et élimine les habitudes qui te nuiraient plus tard. Puis quand le bon moment arrive, tu entres dans ta promesse pleinement équipé. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tout comme toi, je ne servirai pas de décrue à un invité, je ne te servirai pas de bénédiction non préparée. J'accomplis mon bon travail minutieusement en m'assurant que ce que tu reçois te bénira vraiment et ne te fera pas de mal. Je veux insuffler de l'espoir à ton esprit. Si tu te surprends à t'inquiéter pour demain, souviens-toi que je suis déjà là, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je vois le temps différemment de toi. Ce qui te semble impossible est sans effort pour moi, ce qui te semble retardé est parfaitement programmé dans mon plan divin. Tu es mon enfant sous ma garde et je ne te laisserai jamais tomber dans le chaos sans guide. Même lorsque des difficultés surgissent, je promets qu'elles ne te détruiront pas. Tu grandiras en apprenant à me faire de plus en plus confiance. Repose-toi dans la confiance que je marche devant toi, faisant droit le chemin tortueux. Quand tu te sens faible et incertain, viens à moi avec tout ce qui est en toi. Je veux que tu parles ouvertement de tes doutes, ta douleur, ton sentiment d'inadéquation. Je ne suis pas en colère quand tu as des questions, je les invite, je peux gérer tes crises honnêtes. Il vaut mieux pour toi que tu me confies tes frustrations plutôt que de les enterrer jusqu'à ce qu'elles deviennent de l'amertume. Laisse tes larmes couler en ma présence si besoin, et comme un enfant trouve du réconfort dans les bras d'un parent, tu trouveras la sécurité dans les miens. Mon esprit apaise ton esprit, calme ton cœur et te rappelle que tu es chéri. Je ne veux pas que tu vives chaque jour sous un nuage de condamnation ou de honte. La croix témoigne des efforts que j'ai déployés pour éliminer le pouvoir du péché de ta vie. Entre dans cette réalité, bien-aimé. Que le pardon te définisse et non la culpabilité. De la même manière, je t'invite à te tenir debout avec audace contre l'ennemi de ton âme. L'adversaire pourrait essayer de te murmurer des mensonges selon lesquels tu n'es pas aimable, brisé, irréparable ou trop pécheur pour m'approcher. Rejette ces voix. Souviens-toi que je t'ai racheté, je t'ai marqué comme mien et j'ai placé une armure spirituelle sur toi. Je t'ai accordé l'autorité par mon nom pour résister aux ténèbres, pour chasser ces graines de négativité et pour déclarer que tu es vraiment libre. Sois aussi courageux que David lorsqu'il a affronté Goliath. Bien que David semblait petit en comparaison du géant, il savait que mon pouvoir était plus grand. Tu peux faire face à des obstacles qui semblent énormes, mais je t'assure qu'ils ne font pas le poids face à ma force. L'ennemi tremble lorsque tu te tiens dans la foi parce que tu lui rappelles ma victoire. Continuez à proclamer ma vérité sur votre vie, votre maison, votre famille et votre avenir. Je me réjouis de voir votre foi grandir chaque fois que vous choisissez de croire ma parole au-delà de vos peurs, vous renforcez cette foi. Comme un muscle qui gagne en force par l'exercice, votre foi devient plus résiliente à mesure que vous l'appliquez. Ne vous découragez pas si parfois vous la sentez faiblir. Même la plus petite étincelle de foi peut déplacer des montagnes, car je suis celui qui la rend possible. Pensez à la façon dont une petite graine peut fendre le béton. Au fil du temps, votre foi, aussi petite soit-elle, est puissante entre mes mains. Nourrissez-la de mes paroles, protégez-vous des influences négatives et regardez-la se développer en une confiance inébranlable que je ne vous décevrai jamais. Je vous ai mis à part pour un but. Vous n'avez pas été créé par accident et vous n'êtes pas non plus le simple produit d'événements aléatoires. J'ai une vocation unique pour votre vie, quelque chose que vous seul pouvez accomplir à votre manière. J'ai placé une combinaison de dons et de passions dans votre cœur. Certains de ces dons, vous les reconnaissez peut-être déjà. Tandis que d'autres attendent d'être découverts au fur et à mesure que vous vous aventurez sur le chemin de la foi, je vous guiderai dans des situations et des relations qui mettront ces dons en lumière. Ne cachez pas ce que je vous ai donné si vous pouvez chanter. Chantez joyeusement si vous pouvez enseigner, enseignez avec clarté et compassion si vous pouvez encourager, dites des paroles édifiantes à chaque occasion si vous pouvez faire preuve de miséricorde, faites-le généreusement. Il y a une place dans mon royaume pour chaque don et je désire que vous utilisiez le vôtre pour bénir les autres et m'honorer.
Je veux que vous vous approchiez de moi dans l'adoration et le culte, non pas comme un dirigeant distant, mais comme un père aimant qui vous invite à vous rapprocher. Offrez-moi vos louanges dans le calme de votre chambre, dans l'agitation de votre journée ou dans la communion avec d'autres qui m'aiment. L'adoration ne se limite pas à un bâtiment ou à une cérémonie, c'est l'expression de la gratitude et de la révérence de votre cœur lorsque vous élevez la voix ou inclinez simplement la tête dans un amour sincère. Vous invitez ma présence plus profondément dans votre vie. Dans ce lieu de culte, les blessures commencent à guérir, les soucis commencent à s'estomper et votre esprit devient clair. Je parle à votre esprit dans ces moments-là, révélant des vérités qui vous guident et vous élèvent. Je vous vois parfois lutter pour vous comparer aux autres. Mon enfant, ne tombe pas dans ce piège. Je t'ai rendu unique, de manière unique. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour que je me réjouisse. Votre comparaison vole la joie et le découragement. SWS, vous pourriez voir quelqu'un d'autre franchir certaines étapes et vous demandez pourquoi cela ne s'est pas encore produit pour vous, mais rappelez-vous que votre voyage est distinct. J'ai un temps et une saison désignés pour tout sous le ciel. Au lieu d'envier les autres, apprenez d'eux, réjouissez-vous avec eux et gardez les yeux sur le chemin particulier que j'ai tracé pour vous embrasser. Individualité IND que je vous ai donné. Je vous parle de plusieurs manières, à travers ma parole écrite, à travers le murmure de mon esprit, à travers les circonstances et parfois même à travers les paroles sages des autres personnes. Je vous demande de rester ouvert et attentif. Un berger appelle le troupeau et les brebis qui connaissent sa voix le suivent de la même manière. Apprenez à reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde. Mes paroles s'aligneront toujours sur elle. Amour, la vérité et la grâce, elles apporteront la vie et non la mort, la paix et non le désespoir. En restant près de moi, vous devenez de plus en plus sensible à la douce guidance de mon esprit. Je comprends comment le stress de la vie peut vous faire remettre en question votre valeur ou ma fidélité. Peut-être que vos finances sont tendues ou que votre corps se sent faible ou que vos relations sont sous pression. Sachez que je suis le Dieu qui pourvoit, tout comme j'ai pris soin d'Élie avec les corbeaux qui lui apportent de la nourriture ou du pain et du poisson multiplié pour la foule affamée. Je suis capable de répondre à vos besoins de manière créative et surprenante. Vous n'êtes pas négligé. Je vois toutes les nécessités et je peux ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Faites confiance à mon timing et à ma direction. Ne mesurez pas mon amour pour vous par vos circonstances actuelles. Mesurez-le plutôt par la croix et le tombeau vide où j'ai prouvé que mon amour va jusqu'au bout pour vous. Je vous appelle à être courageux. Il y aura des moments où vous devrez rester ferme sur ma parole, même si cela va à l'encontre de l'opinion populaire ou du chemin facile. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur, cela signifie que vous avancez malgré la peur. Votre confiance est en moi, pas en votre propre capacité à contrôler les résultats. Souvenez-vous de mon serviteur Daniel qui a fait face à une fosse au lion. Plutôt que de me renier, sa foi a été récompensée et j'ai fermé la gueule de ces lions dans votre vie. Vous pouvez rencontrer des lions métaphoriques, des menaces, des défis, des critiques, croyez que je peux les faire taire. Votre travail est de rester ferme dans votre engagement envers moi, de rester sur la vérité et de garder l'amour au premier plan de votre cœur. Je travaille dans le cœur des gens qui vous entourent, même si je ne peux pas le voir maintenant. Il y a peut-être des membres de la famille ou des amis qui semblent éloignés de la foi, pris dans des schémas destructeurs ou indifférents aux questions spirituelles. N'abandonnez pas de prier pour eux. Mon esprit peut toucher les cœurs à tout moment. Je peux apporter la conviction, la paix et la transformation d'une manière qui dépasse votre compréhension. Continuez à semer les graines de la bonté. Continuez à refléter mon caractère dans vos actions et continuez à intercéder pour eux. Cela peut prendre du temps, mais vos prières ne disparaissent pas dans l'air. Elles montent devant moi et je chéris chacune d'elles. Je veux que vous réfléchissiez à l'histoire de votre vie, au chemin parcouru, aux batailles que vous avez menées et aux leçons que vous avez apprises. Remarquez les empreintes de ma présence tout au long de votre voyage. Vous verrez qu'à certains moments, lorsque vous vous sentiez seul, j'étais tranquillement à l'œuvre lorsque vous vous sentiez le plus vulnérable. Je vous ai protégé de pires maux lorsque vous pensiez que tout espoir était perdu. J'ai insufflé de nouvelles possibilités à votre situation. Ce n'est pas une coïncidence ou un hasard, c'est ma main qui orchestre les événements pour votre bien. Chaque chapitre de votre vie s'est construit sur le dernier, tissant ensemble une histoire de rédemption, de croissance et d'espoir renouvelé. Je suis l'auteur de votre foi et je me délecte à écrire des rebondissements surprenants. De grâce et de miséricorde, laisse-moi parler du rêve que tu portes dans ton cœur, celui dont tu n'as pas parlé à beaucoup de gens, celui qui semble parfois trop grand ou trop risqué. Je place ce rêve en toi pour une raison. Toutes les grandes pensées ne viennent pas de moi, mais si tu sens que ce désir profond et persistant s'aligne avec ma volonté et aide les autres, n'aie pas peur de le poursuivre. Oui, des défis peuvent survenir, mais je t'équiperai si c'est effectivement mon chemin pour toi. Avance.
dans la foi et je te guiderai pas à pas en ouvrant des portes et en fournissant des ressources et confiance que je ne t'ai pas donné un esprit de peur mais de puissance, amour et un esprit saint. Je veux aussi que tu te souviennes de te reposer. Parfois tu remplis ton emploi du temps à ras-bord en te précipitant d'une tâche à l'autre, te sentant dépassé et épuisé. Pourtant je t'ai créé pour avoir besoin de moments de ressourcement. Même moi le Tout-Puissant me suis reposé le 7e jour après la création. Le repos est un acte de confiance, une déclaration que tu crois que je peux gérer tes soucis pendant que tu fais une pause pour te ressourcer, que tu te reposes physiquement en faisant une pause au travail ou que tu te reposes spirituellement en passant du temps au calme en ma présence. Je veux que tu apprennes le rythme de la grâce, en travaillant avec diligence lorsque c'est nécessaire et ensuite en prenant du recul pour vous rafraîchir dans mes bras pendant que vous vous reposez. Vous trouverez la clarté pour le chemin à suivre et une énergie renouvelée pour votre voyage. Je vous invite à vous voir à travers mes yeux au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur les critiques des autres. Concentrez-vous sur ma voix qui vous appelle bien-aimé, choisi, précieux. L'ennemi essaie de déformer votre perception en vous faisant penser que vous ne valez rien ou que vous êtes trop imparfait pour être utilisé par moi, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je fais de la beauté à partir des cendres, je crée de nouveaux commencements là où tout le monde ne voit que des fins. Embrasse ton identité en tant que mon enfant, en tant que quelqu'un qui porte une lumière qui peut éclairer les endroits les plus sombres. Plus tu acceptes cette identité, plus tu peux marcher avec audace dans le destin que j'ai réservé pour toi. Laisse-moi parler à tes relations, aime les autres comme je t'ai aimé, même lorsqu'ils testent ta patience. Offre de la gentillesse et de la compréhension pour toi, je ne connais pas les batailles auxquelles chaque personne est confrontée. Je veux que ta maison soit un refuge, un endroit où règne ma paix, où les mots sont utilisés pour construire plutôt que pour détruire. Que tes conversations soient pleines de grâce, pratique la patience et l'empathie avec ceux qui te sont chers. Cherche une résolution des conflits sans laisser la colère s'installer. Soyez prompt à pardonner et prompt à écouter, demandez-moi de la sagesse lorsque vous faites face à des malentendus et je vous la donnerai librement. Je désire des familles unies dans l'amour, des amitiés qui s'aiguisent mutuellement dans la foi et des communautés qui deviennent des phares d'espoir. Si vous faites face à des tempêtes dans vos relations, si de vieilles blessures ou une trahison ont créé des murs entre vous et les autres, ayez confiance que je peux réparer ce qui est brisé. Cela peut impliquer un voyage de vulnérabilité, d'honnêteté et de repentance, mais ma grâce est suffisante. Ne cédez pas au désespoir. Vous n'êtes pas destiné à une division permanente ou à un chagrin d'amour. Je peux transformer les circonstances les plus douloureuses en témoignages de réconciliation. Mon cœur aspire à la guérison des familles et au rétablissement des amitiés, même si cela peut prendre du temps. Je vous guiderai à chaque étape si vous comptez sur moi. Demandez conseil à ceux qui marchent avec moi. Priez pour être guidé et regardez-moi faire renaître l'espoir des cendres de la douleur. Je vous parle de générosité. Un cœur qui me fait confiance sait qu'il n'est pas nécessaire de s'accrocher aux ressources par peur. Donnez à ceux qui sont dans le besoin. Bénissez ceux qui souffrent et faites-le avec joie. Je suis celui qui pourvoit à vos besoins. N'ayez pas peur du manque lorsque vous agissez avec compassion. Je vous promets que vous ne pouvez pas me surpasser. Plus vous libérez dans la foi, plus je veillerai à ce que vous soyez approvisionnés. La générosité est le reflet de mon propre caractère, car j'ai toujours donné généreusement la vie, l'amour, le pardon et un héritage éternel. Alors que vous pratiquez la générosité, vous verrez votre cœur s'élargir, votre perspective s'élargir et le fruit de la joie se multiplier dans votre vie. Je vois les pensées qui pèsent lourdement sur vous dans le silence de la nuit. Vous remettez en question votre but, votre chemin et votre capacité à surmonter les obstacles qui se présentent à vous. Laissez-moi vous rappeler qu'au moment où vous êtes venu à l'existence, j'avais déjà un plan pour votre vie. J'ai mis en votre être le potentiel de surmonter les défis, de grandir dans la foi et de faire une différence dans ce monde. Il est facile de se perdre dans la routine quotidienne, de perdre de vue votre destin, mais je vous assure que mon plan tient bon, peu importe le nombre de détours ou de retards auxquels vous avez été confrontés. Je peux toujours vous amener à l'endroit que j'ai préparé pour vous. Continuez à avancer. Guidé par ma parole et mon esprit, je veux que vous réalisiez que mes bénédictions se déploient souvent progressivement, une saison que vous pourriez voir de petites percées et vous vous demandez si vous allez dans la bonne direction. Une autre saison arrive et vous voyez des miracles. Encore plus grand, des portes plus ouvertes et un sens plus profond de ma présence. C'est comme gravir une montagne, chaque pas vous porte plus haut mais le décor change progressivement. Faites confiance au processus, célébrez même les petites victoires en cours de route. Remerciez-moi pour chaque signe de croissance, pour chaque prière exaucée. La gratitude garde votre cœur ouvert, faisant de la place pour des bénédictions encore plus grandes. Je parle à cette partie de vous qui se sent parfois
Incomprise, on a l'impression que personne ne voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Vous pouvez cacher vos sentiments en pensant que personne ne peut comprendre vos luttes, mais je vois tous les larmes derrière votre sourire, les inquiétudes sous votre front courageux. Non seulement je vois, je comprends, je vous ai créé avec vos émotions et votre perspective unique, et je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même si les autres ne parviennent pas à saisir la profondeur de votre douleur ou de vos rêves. Ne vous découragez pas, continuez à m'apporter votre cœur. Je chéris la chance de vous tenir pour vous rassurer et vous montrer qu'à mes yeux vous êtes pleinement connu et pleinement aimé. Je vous guiderai sur le chemin de la sagesse lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que décision à prendre. Demande-moi, je ne te cache pas mon conseil. Je ne veux pas que tu erres sans direction. Parfois ma réponse peut venir rapidement, presque tangible, d'autres fois je peux te laisser avancer pas à pas en grandissant en discernement à mesure que tu apprends à me faire confiance dans la marche quotidienne. De toute façon tu n'es pas seul, je suis la lampe à tes pieds, la lumière sur ton chemin. Quand tu invites ma sagesse dans ta prise de décision, tu trouveras un élément qui dépasse l'explication logique. Tu pourrais même découvrir que mes conseils te conduisent à des opportunités inattendues qui dépassent tes propres plans. Je veux te rappeler de surveiller tes pensées. Les pensées négatives peuvent devenir des forteresses si tu t'y attardes jour après jour. Elles sèment les graines du doute, l'amertume, la peur et l'insécurité. Au lieu de cela, remplis ton esprit de mes promesses avec des histoires de foi et avec mes vérités éternelles. Le monde te bombarde de messages de désespoir ou de cynisme, mais je t'exhorte à garder ton cœur et ton esprit. Médite sur mes paroles afin que tu restes ferme comme un arbre planté près des ruisseaux, dont les feuilles ne se fanent pas et qui prospère en toute saison. Même si la terre autour de toi semble sèche, je serai ta source de nourriture. Tu t'épanouiras si tu restes enraciné en moi. Je t'offre aussi le rappel que les miracles se produisent encore. Ils n'ont pas cessé avec les temps anciens. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je guéris toujours les malades, redonne la vue aux aveugles, encore des hommes au cœur brisé, et apaise toujours les tempêtes déchaînées. Quand tu m'invoques avec foi, attends-toi à ce que j'agisse. Le moment et la manière de mon intervention peuvent différer de tes attentes, mais ne doute jamais de mon pouvoir ou de ma volonté de faire preuve de compassion. Mon enfant, ne laisse pas la déception d'une réponse tardive ternir ta croyance en ma capacité à accomplir des merveilles et confiance que j'opère au-delà de ce que tu peux voir. Orchestrant le moment parfait pour révéler ma gloire, je me tiens comme ton protecteur. L'ennemi pourrait essayer de semer la peur dans ton cœur à travers diverses circonstances, mais tu dois te souvenir de ma promesse: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Accroche-toi à cette assurance, même si des paroles blessantes sont prononcées contre toi, même si les médecins donnent un diagnostic sombre, même si des défis financiers se profilent. Déclare avec confiance que je suis ton refuge. Je te protégerai de ceux qui cherchent à te nuire. Si tu rencontres un chagrin ou une perte, je te guérirai. Si tu es lésé, je te justifierai. N'abandonne jamais dans le désespoir. Souviens-toi des paroles de mon fils: dans ce monde, tu auras des difficultés, mais prends courage, j'ai vaincu le monde, la victoire est ton héritage. Je veux parler maintenant de la saison dans laquelle tu entres. C'est une saison de mouvement en avant, de voir ma main plus clairement, de reconnaître les portes qui s'ouvrent devant toi. Tu peux sentir l'agitation dans ton esprit qu'un changement arrive. Accepte-le, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Trop souvent la peur de l'inconnu te maintient dans un lieu de stagnation. Crois que j'ai déjà préparé toutes les ressources dont tu as besoin, des gens qui t'aideront, des opportunités qui te mettront au défi et te feront grandir, et une nouvelle onction pour accomplir les tâches que je te fixe. Avant d'entrer dans cette saison avec joie et espérance, sachant que moi, le Seigneur de tous, je te précède. Je t'exhorte à garder ton cœur tendre. Ce monde peut être cruel, tu peux être tenté de construire des murs autour de tes sentiments afin de ne plus jamais être blessé, mais les murs t'empêchent aussi de vraiment expérimenter l'amour et la vraie connexion. Permets-moi de te protéger tout en gardant ton cœur ouvert. Prie pour le discernement afin que tu saches à qui faire confiance, mais ne deviens pas si méfiant que tu rates l'occasion de partager tes dons et compassion. J'ai créé votre cœur pour être vulnérable de manière saine, pour donner et recevoir de l'amour. La vulnérabilité peut conduire à la douleur si elle est mal gérée par les autres, mais lorsque guidée par mon esprit, elle conduit aussi aux relations les plus riches et les plus authentiques. Je souhaite vous parler d'humilité. Vous êtes destinés à de grandes choses, mais rappelez-vous toujours que la promotion dans mon royaume vient par un esprit humble et enseignable. Ne recherchez pas le pouvoir ou la reconnaissance pour eux-mêmes, cherchez à servir plutôt qu'à être servi. Regardez l'exemple de mon fils qui s'est humilié jusqu'à la mort sur une croix pour le bien de beaucoup. La vraie grandeur à mes yeux se mesure à la façon dont vous aimez et servez les autres. Si je choisis de vous élever en position ou en influence, restez conscient que c'est pour ma gloire, pas pour la vôtre. Utilisez toute plateforme que je vous donne pour faire briller la lumière sur ma bonté, pour élever les autres et pour refléter mon humilité. Je connais les nuits que vous passez éveillés à vous demander si vos rêves sont trop grands, vos problèmes trop complexes ou vos erreurs trop irréversible. Laissez-moi vous assurer une fois de plus que je suis le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait sortir l'eau d'un rocher dans le désert, qui a fait s'effondrer les murs au son de la louange. La situation n'est pas au-delà de mon pouvoir. J'ai ressuscité les morts physiquement et spirituellement. Je peux ressusciter des rêves morts, une santé défaillante, des relations brisées et une âme fatiguée. Si vous me faites confiance, vous verrez qu'aucun détail n'est trop petit ou trop grand.
Pour moi je désire que vous répandiez la gentillesse partout où vous allez, que vos paroles soient assaisonnées de grâce. Soyez attentifs aux occasions où vous pouvez montrer mon amour d'une manière pratique, une étreinte réconfortante à quelqu'un en deuil, un repas pour un voisin dans le besoin, une prière sincère pour un ami qui lutte. Ces actes de gentillesse peuvent sembler petits mais ils ont un grand poids dans mon royaume. Des graines de compassion poussent en une moisson de vie. Changez-vous. Ne saurez peut-être jamais pleinement comment un acte de gentillesse se répercute dans la vie de quelqu'un d'autre, les incitant à espérer réévaluer leur choix ou à m'approcher pour la première fois. Je veux aussi vous rappeler que votre témoignage compte. N'hésitez pas à partager comment j'ai évolué dans votre vie. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre histoire, qui ont besoin de voir que je suis réel et actif aujourd'hui. Partagez les moments où je vous ai fait sortir des ténèbres, les moments où j'ai répondu à une prière lorsque vous vous sentiez complètement perdu. Ce faisant, vous éclairez les autres qui tâtonnent dans les mêmes ombres que vous connaissiez autrefois. Votre témoignage, aussi simple ou dramatique soit-il, est puissant car il me ramène à moi. C'est la preuve vivante que je transforme les cœurs et restaure l'espoir. Je reconnais que parfois, votre voyage avec moi ressemble à des hauts et des bas constants. Un jour, votre foi est forte, le lendemain, vous luttez contre le doute, un moment, vous vous tenez debout avec audace, le suivant, vous êtes secoué par la peur. Comprenez que la croissance est rarement une ligne droite vers le haut. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à revenir à moi. Pensez à Pierre qui a marché sur l'eau à mon commandement, mais qui a coulé lorsqu'il m'a quitté des yeux. Pourtant, même en coulant, il m'a appelé et je me suis penché pour le sauver. Lorsque vous réalisez que vous glissez, n'hésitez pas à appeler mon nom, je vous sauverai, je remettrai vos pieds sur la terre ferme. Laissez-moi vous rassurer sur elle et à venir. Je le tiens dans mes mains, vous n'avez donc pas besoin d'être inquiet. Oui, le monde est plein de troubles, mais mon royaume est inébranlable. Oui, les circonstances peuvent changer en un instant, mais mon caractère ne change jamais. Vous pouvez vous reposer en sachant que ma souveraineté couvre chaque chapitre de l'histoire et couvre certainement la chronologie de votre vie. Parfois vous pouvez vous sentir déstabilisé par le chaos du monde, mais rappelez-vous que je suis le même Dieu qui a calmé la tempête avec un seul commandement. Gardez votre cœur aligné avec moi et vous naviguerez dans ce monde avec un morceau qui confond la compréhension. Si jamais vous êtes tenté de penser que j'ai perdu patience avec vous, mettez ce mensonge de côté. Je suis patient au-delà de la compréhension humaine. Je vois vos tentatives, vos échecs et les moments où vous vous demandez si vous pouvez continuer. Ma grâce est suffisante, ma force est rendue parfaite dans votre faiblesse. Je vous porterai quand vous ne pouvez pas marcher, vous guider quand vous ne pouvez pas voir et parler pour vous quand vous n'avez plus de mots. Ne sous-estimez pas la profondeur de ma dévotion envers vous. Oui, je vous appelle à vivre dans la droiture, mais je connais la fragilité du cœur humain. C'est pourquoi j'ai donné mon esprit pour vous donner du pouvoir de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'amélioration personnelle, il s'agit de transformation par ma présence. Je veux souligner que vous ne voyagez pas seul, je vous place dans une communauté de croyants, même s'il faut du temps pour les trouver. La communion est importante car ensemble vous pouvez vous élever les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres et célébrer les percées les uns des autres. Que l'amour soit authentique, soutenir les faibles, se réjouir, se joindre à ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, quand deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ne vous isolez pas de la famille de la foi, recherchez l'unité et pratiquez l'amour qui reflète ma nature. Dans cette unité, vous trouvez protection, sagesse et encouragement pour la route à venir, tandis que je répands mon esprit, je suscite des dons en vous. Certains ont des dons de prophétie, d'autres de guérison, d'autres d'hospitalité, d'administration ou des d'enseignement. Embrassez ce que j'ai déposé dans votre vie, laissez mon esprit circuler à travers vous, non pas pour votre propre promotion, mais pour l'édification des autres. Vous êtes comme un canal pour ma puissance et mon amour. Plus vous êtes ouvert et soumis à ma direction, plus vous me verrez profondément travailler à travers vous. Gardez votre cœur pur et motivé par l'amour et je vous confierai des bénédictions encore plus grandes. Je vois que vous luttez parfois avec vos propres pensées, vous demandant si vous pourrez jamais vraiment vous libérer de certaines habitudes ou de certains schémas négatifs. Laissez-moi vous dire que la liberté est possible, mon esprit brise toutes les chaînes. La victoire peut venir par la prière, par le conseil, par une compréhension plus profonde de ma parole ou par la responsabilité partenaire. Mais si vous continuez à chercher ma face, je vous conduirai sur le chemin qui brise tout. J'aspire à vous voir marcher en toute liberté sans honte ni dépendance. Lorsque vous vous sentez tenté, invoquez mon nom. Lorsque vous glissez, ne vous cachez pas dans la culpabilité, courez vers moi car je suis le Dieu qui pardonne et vous remet sur pied. Cela m'apporte une grande joie lorsque vous me louez d'un cœur sincère. Vous pouvez me louer par une simple prière de gratitude, par un chant sincère longuement ou par une réflexion silencieuse sur ma bonté. La louange aligne votre perspective avec la réalité de qui je suis. Elle noie le bruit du monde et magnifie ma présence. Lorsque vous me louez même dans la tristesse, vous déclarez que ma bonté est plus grande que votre douleur. Vous déclarez que ma force est plus grande que votre faiblesse. Vous déclarez que je suis digne des honneurs quelles que soient vos circonstances. Cette posture de louange inaugure mon pouvoir et je me déplace pour vous bénir et vous élever. Je veux que vous soyez conscient que vous êtes un exemple pour les autres dans votre vie. Témoigne de ma grâce même lorsque vous ne réalisez pas que les gens vous regardent.
Montrez-leur que vous vivez ce que vous proclamez, laissez vos actions faire écho à l'amour que vous professez avoir trouvé en moi, pardonnez. À la personne qui vous a blessé, défendez les impuissants, dites la vérité avec compassion, restez fidèle quand il serait plus facile de s'éloigner. Ces démonstrations d'intégrité sont un témoignage puissant qui oriente les gens vers moi et si vous faiblissez, soyez assez humble pour l'admettre, l'humilité elle-même est un témoignage de mon travail de transformation en vous. Dans les moments où vous vous sentez perdu, rappelez-vous que je suis votre berger. Je quitte les 99 pour chercher la seule brebis égarée. Il n'y a pas de vallée si profonde, pas de nuit si sombre, pas d'erreur si grande qu'elle puisse m'empêcher de vous atteindre. Parfois, vous pourriez avoir l'impression d'avoir erré trop loin, mais mon amour n'a pas de limite. Appelez mon nom, même avec le plus faible murmure, et je vous trouverai. Je vous placerai sur mes épaules avec tendresse et vous ramènerai en sécurité. J'écris mon nom sur votre cœur, vous rappelant que vous m'appartenez. Tout ce que je fais dans votre vie est pour votre bien, même si cela ne semble pas toujours le cas sur le moment. Je taille les branches de votre vie afin que vous puissiez porter plus de fruits. La taille peut être douloureuse mais elle vous débarrasse de ce qui vous retient. Parfois je vous permets de faire face à des défis qui renforcent votre foi et approfondissent votre compassion. Je vois au-delà du moment présent forgeant un caractère qui résistera à l'épreuve du temps. Alors ne perdez pas espoir si vous vous trouvez dans une saison de taille. Une nouvelle croissance est à l'horizon et la récolte sera abondante. Je vous ai placé dans une histoire plus vaste, un récit de royaume qui s'étend de génération en génération. Votre vie fait partie d'une grande tapisserie tissée par ma main. Les fils de vos expériences, talents, relations et épreuves s'entrelacent avec les fils d'innombrables autres. Ensemble vous formez un modèle qui déclare ma gloire au monde. Même si vous ne pouvez pas voir l'image complète maintenant, ayez confiance que votre contribution compte. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste d'amour est comme un fil radieux qui ajoute beauté et profondeur au grand dessin. Un jour vous verrez le chef-d'œuvre complet et vous vous réjouirez de la façon dont j'ai travaillé toutes choses pour le bien. Je vous appelle à vous tenir sur mes promesses. Ce ne sont pas des paroles en l'air mais des vérités vivantes qui ont soutenu mon peuple pendant des siècles. Je promets d'être toujours avec vous pour vous donner du repos, pour combattre pour vous remplir de mon esprit, pour vous bénir et faire de vous une bénédiction pour les autres, pour vous écouter lorsque vous priez et pour vous guider avec sagesse. Ces promesses sont votre héritage. Lorsque les doutes surviennent, exprimez-les à voix haute, laissez-les habiter votre esprit et votre cœur. Ce sont des ancres dans la tempête, des lampes dans l'obscurité et l'espoir et le désespoir. Alors que vous vous tenez sur ces promesses, vous devenez inébranlable, ferme et audacieux. Je vous exhorte à rester reconnaissant. La gratitude est une clé qui ouvre de nombreuses portes. En rendant grâce, vous déplacez votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez. Vous vous souvenez de ma fidélité passée. Gagnez confiance pour elle. À venir, vous apprenez à voir des bénédictions dans des endroits inattendus. Votre esprit s'élève et vous vous rapprochez du donateur de toutes bonne chose. Même dans les épreuves, vous pouvez trouver des raisons d'être reconnaissant car je fais concourir toutes choses à votre bien. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un cœur reconnaissant, cela transforme votre attitude, vos relations et votre vie de prière. Je vous rappelle d'être patient avec vous-même. La croissance prend du temps. Maturité spirituelle, guérison, restauration, aucun de ces éléments n'est instantané. Il y a un processus et je suis patient avec vous tout au long de celui-ci. Je le fais ne pas exiger la perfection du jour au lendemain. Ce que je désire, c'est un cœur disposé, quelqu'un qui s'efforce, apprend de ses erreurs et continue de se tourner vers moi pour être guidé. Étends-toi la même patience que je t'accorde. Laisse ma grâce remplir chaque recoin de ton âme afin que tu ne sois plus accablé par des attentes irréalistes ou une autocritique paralysante. Tu deviens ce que j'ai voulu que tu sois, un pas à la fois. Je déverse une onction fraîche sur toi, une onction qui brise les jaunes et t'amène plus profondément dans ma présence. Reçois-la par la foi, laisse-la te donner le pouvoir de faire les œuvres que j'ai préparées pour toi. Cette onction apportera la guérison à ton esprit et à ton corps. Elle restaurera les relations, elle ouvrira tes yeux spirituels pour voir des visions de ce que j'ai prévu. Elle te donnera le courage de dire des mots d'espoir aux désespérés. Embrasse-la, gère-la bien et ne le prends pas à la légère. C'est mon cadeau pour toi, pour t'équiper pour les grandes choses à venir. Je vois les rêves qui sont restés en sommeil, ils ont ramassé la poussière et tu te demandes s'ils pourront un jour être ravivés. Laisse mon esprit leur insuffler à nouveau la vie. S'ils s'alignent avec mon but, non, le temps peut les éteindre. Recommencez à prier pour ces rêves en me remerciant pour l'accomplissement. À venir, garder les yeux ouverts pour de nouvelles opportunités. Soyez prêts à sortir du familier et à entrer dans l'inconnu. Je vous guiderai et ma présence vous accompagnera. Si certains rêves ne font pas partie de ma volonté, je les remplacerai par de meilleurs. Faites confiance à ma sagesse en sachant que je vois bien au-delà de votre horizon actuel. Laissez-moi vous rappeler que je ne suis pas distant ou désengagé. J'entends chaque prière, vois chaque lutte et me réjouis de chaque victoire. Vous pouvez m'appeler à toute heure, je ne sommeille ni ne dors. Vous êtes la prunelle de mes yeux et je prends un grand plaisir en vous. Lorsque je vous corrige, c'est par amour, vous façonnant dans le chef-d'œuvre que j'imagine. Lorsque je vous réconforte, c'est avec la tendresse d'un père qui aspire à tenir son enfant près de lui. Ne doutez jamais de la profondeur de mon investissement en vous. J'aime vous surprendre par ma bonté. Ne m'enfermez pas dans des limites humaines. Attendez-vous à l'inattendu et réjouissez-vous lorsque j'agis d'une manière qui défie la vie humaine. Ici, je peux utiliser le plus petit acte d'obéissance pour produire un miracle. Je peux transformer
L'offrande la plus simple dans un festin qui nourrit des milliers de personnes. Gardez votre cœur éveillé à ces surprises certains jours. Ce peut être un mot d'un étranger qui confirme ce pourquoi vous avez prié la nuit dernière. D'autres jours, ce peut être une libération soudaine de quelque chose qui vous tenait captif, ou ce peut être une porte ouverte que vous n'auriez jamais cru exister. Laissez votre esprit danser de joie quand vous voyez ma surprise. Les bénédictions, elles sont la preuve que je suis activement impliqué dans votre vie. Je vous rappelle que votre voyage de foi influence des générations, vos enfants, petits-enfants, voisins, amis. Ils regardent comment vous gérez l'adversité, comment vous célébrez les bénédictions, comment vous parlez de moi. Vous pourriez être le catalyseur pour qu'ils placent également leur confiance en moi. C'est une vocation élevée, alors restez ferme, sachant que votre foi n'est pas seulement pour vous seul, c'est un héritage que vous laissez derrière vous. Longtemps après être entré dans l'éternité avec moi, les graines de votre foi continuent de grandir chez les autres. Laissez cela vous inspirer à rester inébranlable et plein d'espoir. Vous vous demandez peut-être parfois s'il est égoïste de prier pour vous-même. Sachez que je me réjouis que vous m'apportiez vos besoins personnels. Oui, intercédez pour les autres, mais ne négligez pas de demander ma main dans la vôtre. La vie, lorsque tu comptes sur moi, tu apprends l'humilité et la dépendance à ma grâce. Tu vois que chaque succès vient de ma faveur et pas seulement de tes propres efforts. Alors oui, mon cher enfant, continue de prier pour ta santé, tes rêves, tes finances, ton bien-être mental, tes relations. Je me soucie de chaque partie de toi. Souviens-toi de la parabole du fils prodigue. Quand il rentra chez lui, plein de culpabilité et de honte, son père courut à sa rencontre, le revêtit de la plus belle robe et organisa une fête en son honneur. C'est mon cœur pour chaque personne qui revient vers moi, peu importe à quel point elle s'est égarée. Si jamais tu sens que tu t'es éloigné du chemin, ne laisse pas la honte ou l'orgueil t'empêcher de rentrer à la maison. Je t'accueillerai à bras ouverts, prêt à célébrer ton retour. Je te revêtirai de vêtements de salut et te mettrai une bague au doigt pour signifier ta place dans ma famille. Notre communion sera restaurée et la joie coulera lorsque je prononcerai ces mots d'amour et d'assurance. Je veux que tu les laisses pénétrer profondément dans ton esprit, que tu les embrasses comme la vérité, que tu remettes en question les doutes qui ont essayé de prendre racine dans ton esprit, que tu apportes la guérison aux vieilles blessures que tu n'aurais jamais pensé pouvoir fermer. Laissez-les éveiller une nouvelle motivation pour poursuivre l'appel que je vous ai confié. Mes paroles sont vivantes, elles agissent comme des graines qui grandiront et porteront du fruit dans votre vie si vous les nourrissez par la foi et elle. Obéissance. Je suis le Dieu qui vous voit dans vos luttes privées, je vois les larmes que vous cachez au monde, je connais la confusion à laquelle vous faites face, mais je vous dis que vous n'êtes pas seul. Ma main de réconfort est sur votre épaule, ma force vous soutient, mon esprit habite en vous. Ensemble nous marcherons sur ce chemin, vous surmonterez, vous serez renouvelé, vous serez un témoignage de ma fidélité et de ma bonté durable. Restez avec confiance, bien-aimé, vous êtes un enfant du tout puissant, couvert par la grâce et guidé par un dessein divin. Même les montagnes doivent s'incliner à mon commandement. Combien plus vais-je bouger pour sauver et bénir celui que j'aime. Mes derniers mots pour vous en ce moment sont des mots de triomphe et d'espoir. N'oubliez jamais que vous êtes aimés, n'oubliez jamais que mes promesses tiennent bon pour toujours. Ne doutez jamais que mon esprit vous donne du pouvoir. Ne perdez jamais de vue la vie abondante que j'ai pour vous. Rappelez-vous quotidiennement de ces vérités. Laissez votre cœur se réjouir de la merveille d'être choisi, pardonné et chéri. Vis dans la victoire que mon sacrifice sur la croix a fourni. Lève la tête haute, laisse ton cœur chanter avec gratitude. Sache que ton histoire est loin d'être terminée et que le meilleur reste à venir. Mon enfant, je t'invite maintenant à joindre ta foi à mes paroles. Laisse-les te guider à chaque étape du chemin. Laisse-les façonner tes pensées, tes émotions, tes décisions. Laisse-les remplir tes rêves et dynamiser tes prières. Garde tes yeux fixés sur moi et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Je suis toujours avec toi, je ne change pas, je te serre contre moi, tu es à moi et je suis à toi. Fais-moi confiance, aime-moi, cherche-moi et regarde comme je te comble de bénédictions qui débordent. Je serai ta force dans la faiblesse, ton espoir dans les ténèbres, ta joie dans la tristesse et ta victoire au combat. Tu ne marcheras jamais seul car je suis le bon berger qui te conduit vers de verts pâturages et des eaux calmes. Repose-toi dans mes bras, respire profondément ma paix, réjouis-toi dans mon amour qui ne connaît pas de fin, crois ces mots, embrasse-les, laisse-les prendre vie dans ta marche quotidienne. Maintenant, mon bien-aimé, avance dans la foi. Ta vie est sur le point d'être un grand témoignage de ce que je peux faire lorsqu'un cœur est pleinement abandonné à moi. Je suis ton Dieu, ton Père, ton ami, ton refuge, ton pourvoyeur. Je suis la fontaine de vie, la source de sagesse et le début de tout espoir. Je terminerai le bon travail que j'ai commencé en toi. Je t'aime éternellement et inconditionnellement. Je te bénis maintenant avec ma faveur et ma grâce sans fin. Si tu as senti la chaleur de mes paroles remuer dans ton cœur et tu crois qu'elles sont pour toi, je t'invite à partager cette bénédiction avec d'autres qui ont besoin de ressentir mon amour. Et si tu désires continuer à entendre plus de paroles de foi et d'encouragement, assure-toi de t'abonner à cette chaîne où mes messages d'espoir continueront d'atteindre ta vie. Je t'aime et je serai toujours avec toi. Continue à faire confiance, continue à croire et n'oublie jamais que je suis ton Dieu et tu es mon précieux enfant. Amen.